Alors, c'est l'heure d'accueillir l'invité de la semaine, Jean-Luc Porquet, journaliste au Canard enchaîné. On est ravis de vous accueillir, Jean-Luc Porquet. Vous avez fait paraître aux éditions du Faubourg, avec des dessins de Wozniak, le grand procès des animaux. Je précise que vous traitez régulièrement les questions écologiques, que vous avez écrit un certain nombre d'essais, notamment sur Jacques Ellul ou encore sur la disparition du grand pingouin. Et là, de quoi s'agit-il? Le grand procès des animaux. Qui traduit en justice qui dans ce grand procès des animaux, Jean-Luc Porquet? Disons que c'est dans un pays imaginaire qui ressemble pas mal au nôtre. C'est ça. Il y a un président qui ressemble pas mal au nôtre. Qui a une idée de com formidable, voilà, qui se dit, tiens, si je faisais un grand procès, si je convoquais les animaux, chaque animal viendrait se défendre l'espèce à laquelle il appartient, et dirait pourquoi on doit dépenser beaucoup d'argent pour le sauvegarder. Parce que d'ici 2100, il est prévu qu'1 million d'espèces viendront à disparaître. Oui. Alors, là où c'est encore plus retors dans votre fable sur la préservation, c'est qu'un animal sur 10 seulement aura le droit d'être défendu et préservé, donc ils doivent plaider leur cause. Mais oui, parce que ça coûte cher, donc ils doivent expliquer en quoi ils sont utiles à l'homme. Donc certains jouent le jeu, d'autres ne le jouent pas. Alors la liste des animaux, Jean-Luc Porquet, hibou grand-duc, arénicole, ver de vase, entre autres, martre, martinet noir, sanglier, renard, et encore le vulcain, qui est un papillon. Pourquoi l'arénicole, le ver de vase, doit-il être préservé? Parce que son sang est précieux pour l'homme? C'est la seule raison? Moi, quand j'étais petit, j'allais sur les plages du Pas-de-Calais, et dans les plages de sable, on voyait des petits tortillons de sable. Oui. Et en fait, c'est la preuve qu'il y a ce ver qui s'est enfoncé, qui creuse un petit trou en U, comme ça, et qui passe son temps à filtrer l'eau. Mais quand la mer monte, il reste pendant 6 heures sans respirer. Comment fait-il? Simplement, dans son sang, il a concentré 40 fois plus d'oxygène que l'homme. Et donc ça, c'est très utile à l'homme. Il y a un biologiste qui s'est pris de passion pour l'arénicole, qui a découvert il n'y a pas longtemps que grâce à ce sang, on pouvait par exemple transporter des greffons, des greffes de foie, de rein, faire baigner ça dans un liquide où on a mis du sang d'arénicole, et ça permet à l'organe de ne pas souffrir, quoi. Donc voilà, donc ce sang est très utile, alors qu'a priori c'est juste une espèce de gros verre dégoûtant. Ouais. Et dans l'idée de l'interdépendance, de tous avec tous, et du vivant avec le vivant, si les océans s'acidifient, l'arénicole ne pourra plus survivre. C'est bien ça aussi qui est évoqué par l'arénicole à la barre. Oui, c'est ça. En gros, il y a quand même un côté jeu des dominos, une espèce tombe, et on fait tomber une autre, etc. Donc, pour ça qu'on n'arrête pas de dire qu'on est au début de la sixième extinction. Et ça va, pour l'instant, ça va, il n'y a que 2-3% d'animaux qui ont disparu, mais ça va très très vite. Sonia ? Est-ce que tous les animaux méritent d'être défendus ? Mais oui, parce que justement, on ne sait pas lesquels sont utiles. Et puis même ceux qui sont apparemment inutiles, je ne sais pas, le martinet par exemple. Le martinet noir. Un animal qui a... Sublime. À part qu'il est sublime, à part qu'il reste des mois sans poser pied à terre, en volant. Il voit l'anthropomorphisé, il pose papier, il pose pattes. Voilà. Oui, à puce, ça veut dire oui, sans pattes. Mais il n'est pas utile. Ah oui. Il est utile juste... Il dit qu'il est utile. Il est utile parce qu'il capture les petits insectes qui pourraient nuire dans les récoltes. Un insecticide à moi tout seul. Exactement. Mais cela dit, il est juste beau. Il est juste sublime. Il dort en volant, il s'installe à 3000 mètres de hauteur, et avec ses amis, il forme une sorte de dortoir volant. Voilà, ça fait rêver. Oui. Donc pourquoi est-ce qu'on éliminerait le martinet noir? Et puis alors, comme le rappelle le scarabée, parce que toutes sortes d'animaux viennent, enfin il y a toutes sortes de coups de théâtre lors de ce grand procès, le scarabée rappelle que Homo sapiens a grosso modo 200 000 ans, mais que les abeilles, qui sont plus qu'utiles puisqu'elles pollinisent, sont apparues il y a 100 millions d'années, qu'il s'agirait quand même que Homo sapiens arrête de se penser en haut de la pyramide. Oui, c'est ça. Les animaux, ils jouent un peu le jeu pendant le procès, puis très vite ils se mettent à rigoler un peu, parce que ils voient bien que l'homme est une toute petite espèce. L'homme est un bambin de 3 ans par rapport à l'abeille a 100 millions d'années, le papillon, même les papillons ont 200 millions d'années, ils ont traversé la fin des dinosaures. Les dinosaures sont morts, mais les papillons, eux, sont restés, quoi. Et donc, ils voient cette espèce de bambin qui est en train de tout casser. Ils sont à la fois consternés et ils rigolent, quoi. Ils essayent de dire à l'homme qu'il faudrait peut-être revoir un peu sa position par rapport au vivant. C'est pas le Superman tout-puissant. Pensez, comme disait Michel Serres, que nous sommes tous en osmose et que nous l'avons oublié. C'est ça, la morale de la fable? Oui, on est tous dans le même bateau.
On est tous dans le même bateau. Bon, en tout cas, il est merveilleux. Il est donc illustré. On a vu les illustrations du martinet noir, qui est beau et utile, rappelons-le. Et puis d'abord, il n'est que beau, et puis peu importe, il a le droit de vivre. Le Grand Procès des animaux, je vous l'offre ? Avec plaisir. Tu sais, je vous sentais intrigué. Et un dessin pour vous, Jean-Luc Porquet, par Erwan Terrier, ça va saigner. Le Grand Procès des animaux. Le pangolin a pris Dupond-Moretti pour avocat. Bon, il y a forcément un truc à se reprocher. Merci Jean-Luc Porquet. Et c'est aux éditions du Faubourg, c'est ça, hein ? Oui, j'ai bien vu. Merci infiniment.